Dans la partie précédente de notre gestion du personnel, nous avons vu comment réaliser ce premier morceau de notre aperçu individuel. Désormais, nous allons créer un détail comme celui-ci qui nous permettra de voir en détail quand la personne a pris ses vacances, récup. Avec des filtres, nous allons afficher facilement les jours de vacances, les maladies, les heures supplémentaires, ainsi que d'afficher quand la personne a effectué des heures supplémentaires et quand il n'est pas presté ses journées complètes. Donc ici, je fais une entrée, on voit que tout s'affiche pour toute l'année 2017. Si je veux spécifier un certain mois, donc je mets le mois de novembre, on voit que uniquement le mois de novembre s'affiche dedans. Si on enlève tout, et on fait hop, on relance le tout, et on veut donc afficher uniquement toutes les heures supplémentaires que cette personne a fait en 2017, on voit donc toutes les heures supplémentaires, on va en octobre et en novembre. Si on veut afficher donc toutes les vacances, on a donc toutes les dates de vacances, toutes les dates de récup, toutes les dates de maladie aussi, ainsi que les heures prestées en négatif. Alors, puis ici, pour avoir l'aperçu complet, on le fait aussi sur le mois, donc on choisit le mois, et le mois sélectionné, et le mois choisi s'affichera automatiquement dans notre détail. Allez, c'est parti! Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Bonjour tout le monde, je suis Daniel de la chaîne de rien et dans cette partie nous allons donc créer notre détail individuel. Pour créer un tel détail, nous allons devoir créer une page de recherche où nous allons définir les critères de recherche ainsi que les titres de notre tableau. Attention, il faut reprendre exactement tous les titres de notre tableau. Donc nous allons venir ici créer une nouvelle page qu'on va renommer bien sûr en recherche. Voilà. Et nous allons donc afficher nos informations. Donc on prend notre tableau et on va un peu voir quel type de recherche qu'on veut. On voudra avoir une date, on voudra avoir le résultat, on voudra besoin le solde négatif, on a besoin aussi. Et c'est tout. Donc on peut faire un copier, on peut venir dans notre recherche, se positionner ici en B2, on va coller, ainsi nous avons notre critère de recherche qui sera le nom, résultat, solde et le négatif. Oh, par contre, on a oublié, on ajoute aussi le mois et l'année, vu que c'est quand même assez important. Voilà, on ajoute ça aussi. Donc là, on a vraiment tous les résultats. On a les noms, le type, la solde négatif, solde positif, le mois et l'année. Donc ça, c'est parfait parce qu'on a besoin. Et puis, nous allons prendre notre base de données. On va tout simplement copier complètement notre titre ici. Donc on fait un CTRL-C pour copier. On va dans notre recherche. On se positionne plus ou moins ici dans le cas 2. Et on fait coller. Ainsi, nous avons donc l'information de notre base de données qui s'affiche ici aussi. Alors le but sera quoi? Le but est assez simple. Ici, on va donc afficher les critères de recherche qu'on a besoin. Selon ces critères de recherche, on va donc filtrer notre tableau qui se trouve ici. Et le résultat filtré, on va donc le positionner ici dedans même, donc ici dans notre recherche. Par la suite, les résultats qui ont été filtrés et affichés ici, on va l'utiliser pour remplir notre liste. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout d'abord aller dans développeur, Visual Basic, et on va donc créer, pas un tableau, je me suis trompé, c'est pas ce qu'il me faut, on va créer ici un module de classe. On va créer un module. Et le module sera un module public. Donc on fait public sub ma recherche. Et qu'est-ce qu'on va introduire dedans? On va introduire un petit code. On va dire qu'il faut aller sur Sheets, BD. Voilà. Donc, on va sur la feuille BD. On sélectionne le tableau. Donc, range, le tableau 2, si je ne me trompe pas. On va aller vérifier. Donc, on va dans aperçu. On sélectionne ici. On fait tableau 2. C'est pas celui-ci. C'est tableau 3. C'est bien ça, donc c'est tableau 3, pas tableau 2. On change en tableau 3. Point current region advanced filter. Et donc on va sur notre tableau, donc on sélectionne notre tableau 3 et on va donc appliquer le filtre suivant. Donc action est égal, donc
double point est égal à xl filter copy, virgule. Et là, on va afficher donc criteria range est égal à sheets. Donc recherche, c'est la page où ce qu'on est pour l'instant. Recherche, ouais. Point range. Alors où se trouvent nos critères de recherche? Eh ben, on va en recherche, il se trouve donc ici. Ce sera cette zone là, donc de B2 à G3. Donc là, on va indiquer B2 double point G3. C'est la zone de recherche que ce sera nos critères en fait. Virgule. Puis une fois que les recherches ont été appliquées, on va copier les renseignements to range est égal à sheets recherche point range, et là on va donc les copier ici dedans. Donc ce sera de K2 à Y2. K2 à Y2. Et on ferme. Virgule. Unique est égal à false. Ça veut dire qu'on veut même les doublons, ce n'est pas un problème. Oh, double point, j'ai oublié ici. Voilà. Et voilà. Et on va voir si cela fonctionne, si cette petite macro fonctionne. Donc on va venir ici, et tout ce qu'on va faire, c'est mettre un nom. On va mettre Daniel. Et là, le but, c'est qu'il va dans base de données, qui recherche tout ce qu'il y a avec Daniel dedans. Une fois qu'il a trouvé, il copie toutes les données avec Daniel, et le place donc ici, dans la recherche. Et on va voir si ça fonctionne. On va venir ici, et on fait play. Et pouf, vous voyez, il a fait donc. Il a pris tout ce qu'il a trouvé de Daniel dans la base de données, et il a donc placé ici dedans. Normalement, il y a eu combien d'entrées? Il en a pris 17, et on va voir s'il y en a vraiment 17. Donc on va venir ici. On va repositionner nos filtres. Formule, page, données, filtre. On va filtrer sur Daniel. Et on va voir s'il y a 17 fois Daniel dedans. Oui, c'est bien, ça y en a 17, donc c'est exact. Il a donc tout repris. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et de 57 à 64. Et c'est ce qu'il a fait. Agrandir. Donc ça, on a donc nos recherches. C'est parfait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut ajouter d'autres résultats. On peut dire que voilà, je veux qu'il me trouve tout du mois Daniel, mois d'octobre. Donc on vient ici, on place le mois d'octobre dedans. Et on va relancer cette petite macro, on fait entrer. Et il affiche uniquement le mois d'octobre. Maintenant on va changer ça en mois de novembre. On fait play, hop. Et il affiche donc tout du mois de novembre. Maintenant on n'affiche plus rien dedans. Et on lance la macro. Hop, et là il affiche tout, mais alors tout de tout le monde. Et ça, comme c'est un truc individuel, on va essayer de bloquer cela par la suite. Donc on revient sur notre recherche. Donc ça fonctionne, c'est pas un problème. Et si on fait est égal à le nom individuel qui se trouve là. Donc on aura Daniel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La même chose pour l'année. Est égal à données individuelles Daniel. Parce qu'on veut limiter le tout sur une période. Si on veut, par exemple, qu'on recherche sur Daniel tous les données de Daniel tout le temps, eh ben on enlève l'année et on va devoir faire ça autrement. Par contre, moi je veux avoir une limite d'une année. Pas qu'il y a trop de données dedans et après, bon, ça risque de faire cracher le tout. Donc, je limite ça sur une certaine année. Ça veut dire que si ici j'enlève l'année, donc j'enlève 2017, sur la page de recherche, il m'affiche un 0. Si maintenant je fais une recherche, donc je fais appliquer, on voit il n'y a rien du tout qui va s'afficher dedans. Et ça tout simplement parce qu'il y a 0. Et une année 0, il ne trouve pas, donc il va rien afficher. Donc on oblige en fait le petit programme ici à se concentrer sur une année précise. De même pour les noms. Je veux uniquement afficher les résultats qui se trouvent, donc disons que nous sommes en 2017, je veux qu'il affiche uniquement s'il y a un nom aussi. S'il n'y a pas de nom dedans, hein, on ne veut pas afficher tout de tout le monde, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but recherché. Donc maintenant si je lance la macro, eh ben, il va trouver rien du tout car le nom 0, ça n'existe pas. Et donc pour éviter à chaque fois écrire tout ce long code, on l'a placé ici dans la petite macro qui s'appelle ma recherche. Et par la suite, nous allons faire appel à cette macro pour faire afficher ces recherches bien sûr. Hein. Maintenant on peut fermer ça. Et
On va faire autre chose. Bon, d'ailleurs, non, on va relancer la macro. Hop. Mais on va mettre un nom dedans. On va mettre de rien. De rien. Voilà. Et la recherche, on va la lancer. Donc, on va dans module ici. Et on fait lancer. On peut fermer. Maintenant, on va devoir chercher toutes les informations qui se trouvent ici. Et le donner un nom. Ainsi, on peut l'afficher plus tard dans notre liste. Donc, on va créer une chose spéciale, faire est égal à décaler. Et qu'est-ce qu'on veut décaler? On veut décaler celui-ci. Combien de lignes est-ce qu'on veut le décaler sur la droite ou sur la gauche? 0. Combien de colonnes est-ce qu'on veut le décaler? 0 aussi. Et quelle hauteur doit avoir notre ligne? Il doit avoir une nombre valeur. Donc le nombre, il va compter le nombre de fois qu'il y a une donnée qui se trouve n'importe où dedans, qui n'est pas 0. Hein. Et le critère c'est quoi? C'est d'ici jusqu'à tout en bas. Hein. Voilà. On ferme ça, point virgule. Et la largeur, ça va être quoi? Ça va être le nombre de titres qu'on a. On va voir combien de titres qu'on a ici dedans. On va se côté, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ici, on affiche 15 dedans. On ferme ça et on fait entrer. Il nous donne une erreur, c'est complètement normal. Ne vous inquiétez pas. On va sélectionner ça, on va copier. On fait escape. Et on va créer une formule. On va gestionnaire des noms. Et on va créer un nouveau nom qu'on va appeler liste. Et la liste fait référence bien sûr au code qu'on vient d'écrire. Et on fait OK. Maintenant, si on va se positionner sur liste ici, hop, vous voyez, il va sélectionner le tout. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc je viens ici, je fais liste qui se trouve ici. Et je vais dessus. Et vous voyez, il a sélectionné tout ce qu'il y a des données dedans. Je fais OK. Fermer, voilà. Et je vais mettre une critère. En plus, le mois, je vais mettre le 3e mois et Daniel et le 10e mois. Voilà. Et on va relancer la macro, développeur, Visual Basic, module, on va le lancer. Et désormais, on va voir qu'est-ce qu'il va sélectionner. Donc on va être notre formule, gestion des noms, on va sur liste de nouveau. On clique ici une fois. Et là, il ne le fait pas. Parce que j'ai fait une petite bêtise. En fait, on va refaire cette petite formule. On va revenir ici et on va verrouiller ça. Donc F4 et ça aussi F4 et F4. Entrée. On va reprendre la formule en copie. Voilà. Et on va dans gestion des noms, dans liste, et on va remplacer ce qu'on a mis dedans par la nouvelle formule. Et on fait entrer. Ok. Et désormais, il le prend bien en compte ici. On va effacer celui-là. On va changer, donc on va mettre de rien. On va lancer la macro de nouveau. Donc développeur, visuel. On lance. Et il n'y a rien. Là, donc on va mettre le 11e mois. On lance. Voilà, il y a plusieurs choses. Et on va voir dans formule. Gestion des noms, on va dans liste, on sélectionne, et là il resélectionne tout comme il faut parfaitement, c'est nickel. Ceci est configuré. Je dirais qu'on n'a plus grand chose à faire ici sur cette page, et on va retourner sur notre individuel, et on va créer donc toutes nos options qu'on a besoin. Donc ici on va donc développeur, on va y ajouter un bouton CTRL X ici, qui nous permettra donc de lancer le tout dans notre zone de liste. Donc on va clic droit, on va propriété et on va le changer le command button en caption, hein, donc command button on va le changer en affiché. Voilà, entrée. On va fermer, on va créer notre liste ici dessous. Donc on va y insérer une liste. La liste on va lui donner une bonne taille. Hop. Comme ceci, ça devrait plus ou moins suffire si je ne me trompe pas, ça devrait être assez. Et notre liste, elle est ici. Donc grâce au bouton, ce qu'on va faire, on va demander d'aller filtrer notre base de données grâce à la recherche qui se trouve là et l'afficher ici. Et puis le nom qu'on a créé, donc le nom qu'on a créé pour sélectionner tout ce qui se trouve là, on va prendre la sélection qu'il a fait et on va la placer dans la liste qui se trouve ici. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va développeur, on fait un double clic sur notre bouton. Et la première chose qu'on va faire, donc, c'est d'afficher
c'est de lancer la macro qu'on vient de créer. La macro qui s'appelait donc ma recherche. Donc ça, première chose qu'il va faire. Deuxième chose qu'on va faire, c'est remplir la list box. Donc list box facial s'affiche bien. List fill range est égal à liste. Voilà. Et on va vérifier cela. Donc on va lancer. Donc au moment que j'appuie dessus, il va devoir s'afficher quelque chose dedans. Hop là, il affiche donc de 11 à 25. Si j'affiche Daniel dedans, on recherche, hop, on voit donc les données de Daniel qui s'affichent. On rechange ça en Jol par exemple, hop, on s'affiche Jol 56. On voit que 56 s'affiche. Par contre, on voit uniquement le numéro à la première colonne. J'aimerais bien qu'il s'affiche le tout dedans. Donc on va dans mode création. On vient ici, propriété. Donc dans colonne count, on fait 15. Voilà, donc on a tout ce qui va s'afficher. On vient dans colonne 8 et on va donc masquer ce qu'on a besoin de masquer et afficher ce qu'on a besoin d'afficher. Donc le premier, j'ai pas besoin d'afficher. Le deuxième, j'aimerais bien afficher, c'est la date. Donc si je descends en bas, vous voyez, il s'affiche. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Voyons voir. Le nom, on n'a pas besoin d'afficher vu qu'on sait qui c'est. Le type, pas besoin non plus. Le résultat. Donc ça sera 0. Fermé, donc 0. Ça sera 75. Ça sera 0. 0. 0. Ah, quoi que si le temps de travail, on veut afficher, donc ce sera 75. 75. 75. 75. Résultat 75. Solde. Oui, le solde je voudrais bien l'afficher, donc 75. Négatif, on va pas l'afficher. Les week-ends, on va pas afficher. Les fériés non plus. Les mois et l'année non plus. Donc voilà ce qu'on va afficher. On va copier. On va venir dans individuel ici. Propriété. On va venir là. On fait coller. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est. Oups. C'est-à-dire tout devant et mettre des points-virgules. Point-virgule, 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 delete, 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 et c'est tout. Et maintenant on descend, hop, tout est affiché dedans. Maintenant ce qu'on aimerait bien aussi afficher, c'est bien sûr les titres. Donc on fait column head, on met en true, on a la date, temps start, temps stop, pause, pause stop, résultat et solde. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est agrandir selon nos besoins. Voilà. Et on va changer le fond en voilà. Et on va pas le mettre à 16, on va le mettre à 14. Un peu plus petit. Voilà. Ça m'a l'air parfait. Encore une chose qu'on va faire, donc c'est text align ici. On vient ici, on le met en centre. Ainsi tout est bien centré proprement. Solde, on va l'afficher un peu plus grand. Voilà. Donc on a le date, le temps de start, temps de stop, le pause, pause stop. On a le résultat et le solde. C'est parfait, on peut fermer. Et donc maintenant, si je mets de rien, je fais afficher, donc lancer, afficher. On a donc tous les résultats de rien. Je mets Daniel, afficher. On a Daniel qui s'affiche. On a Jol, il s'affiche. Par contre, on voit que celui-là il bouge. J'aimerais bien qu'il ne bouge plus, donc on va dans mode création. On vient ici, on va dans propriété. On cherche après le height qui se trouve là. On le met sur 250. Ça, on a une hauteur fixe et on va changer quelque chose. On fait integral height. On va le mettre en false. Ainsi, il ne bougera plus, il reste fixe. Et on va voir si cela fonctionne. Donc, afficher, c'est bon. On fait de rien. De rien. Sans espace. Afficher. On a donc tout de rien qui s'affiche. On a une barre sur le côté. On va mettre Daniel. Voilà.
Et tout s'affiche Daniel pour l'année 2017. Donc cela fonctionne parfaitement. Ça, il n'y a pas de problème. Encore quelque chose de particulier que j'aimerais utiliser avec le bouton afficher, c'est le mois. Donc tout ce qu'on a fait, donc c'est l'employé et l'année. Donc si je change d'année, 2016, et je fais afficher, hop, je trouve rien du tout, c'est vide, c'est normal, il ne trouve pas. Si je mets 2017, il affiche. Mais il affiche, on peut voir, donc on a le mois de novembre, on a le mois de janvier, on a tous les mois qui sont un peu dedans, et d'octobre aussi. Maintenant, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est uniquement le mois d'octobre. Ici, si on sélectionne octobre, ou le mois de novembre, si on sélectionne le mois de novembre. Et ça, il faudra un peu le modifier. Donc on va devoir dire sur le bouton que si il y a un mois indiqué dedans, alors on va dans la recherche et le mois, on le change selon le mois qui est indiqué ici dedans. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mois dedans, c'est-à-dire qu'on s'en fout du mois, tout ce qu'on veut c'est l'année 2017, eh bien alors il faudra retirer le mois qui se trouve ici. Et ça, on va faire comment? On vient ici, on fait un double clic et on vient devant. Et on fait, et donc on va faire if. Donc si le range, c'est quoi? C4 est égal à rien, 10 sheets, recherche, bon, un range, alors F3, vider on avait dit. Par contre, s'il y a quelque chose dedans, alors sheets, range, recherche, range F3 est égal à range C4. And if. Voilà, terminé. Et on va voir si cela fonctionne. Donc on vient ici, on n'a rien dedans. Développeur, hop. On met donc le premier mois pour donner dans la vie qu'on avait. Donc on veut uniquement afficher les premiers mois, et c'est le cas, donc on le voit s'afficher ici. Maintenant si je mets le 11e mois, on fait afficher, on voit donc tous les 11e mois qui se sont affichés dedans. 10e mois, hop, on a tout le mois d'octobre qui s'affiche, on voit résultat 8 heures, 1 heure en solde en plus. Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne. Il est temps de placer nos filtres supplémentaires, comme les heures supplémentaires, les heures négatives, les vacances, les RTT et les maladies, afin qu'on puisse filtrer dessus. Donc on peut le faire de deux façons, soit on fait des petits boutons, soit on va créer des nouveaux macros. Donc nous on va créer des boutons, on va faire ici, insérer ActiveX, un bouton. On va placer ici, on va en placer en total. Nous allons en placer 5. On va d'abord prendre ici, on va aller en propriété, on va changer la couleur de fond. Voilà, et on va changer donc le nom en heure supplémentaire. Voilà, on va copier ce bouton, on va coller un nouveau dessus. Voilà. Placer là. Celui-ci en heure négatif. Voilà, on va créer un nouveau. Celui-ci, on va le changer en vacances. On va créer un nouveau. Et on va le nommer celui-là RTT. Et on va créer un dernier bouton qu'on va nommer maladie. Voilà, on va faire sélectionner le tout. Format, on va donc les aligner au milieu. Voilà, ainsi qu'ils sont tous alignés proprement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est un peu réduire la taille. Voilà, ça devrait être bon ça on approche. Voilà, on sélectionne de nouveau, on va de nouveau les aligner au milieu. On va les placer plus comme ceci. Voilà. Et donc désormais nous allons travailler avec les heures supplémentaires. On va venir ici dans développeur, on fait un double clic sur les heures supplémentaires.
Et on va mettre le code suivant. On va dire que sheets, recherche, range. Et là, on va définir que les ranges ici, donc négatif et résultat doivent être vides. Alors, premier critère, donc on veut vraiment qu'il soit vide cela. On fait range. D'abord, C3 est égal à rien. On reprend la même chose, donc oui, ça copier, on colle. Et ça sera le E3 est égal à rien. Visible comme ça. Par la suite, nous allons dire que les heures supplémentaires, donc la solde ici doit être plus grand que 0, donc on fait sheets, la même chose, donc on coller, et ça c'est le D3, doit être plus grand que 0, hop, entre guillemets, on va mettre ça, et puis on va lancer la macro ma recherche, donc on va indiquer le résultat dedans, et on va relancer la recherche qu'on a fait, et puis on va dire que mi.listbox1.list fill range est égal à liste. Voilà, voilà. Et on va donc essayer ça tout de suite. Donc nous allons afficher tout de Daniel. Hop. Voilà. Et on regarde, il y a une heure supplémentaire qui se trouve ici en bas, le 30 du 10. Et désormais, nous voulons donc l'afficher celle-là. On fait cliquer et il me donne un débogage. Liste. Un peu bizarre, on va réessayer. Normalement, on devrait fonctionner, je comprends pas. Hop, erreur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, tout ce que j'ai fait, c'est revenir ici donc sur ma recherche et je l'ai mis manuellement dedans. Donc, j'ai fait est plus grand que 0 et puis j'ai lancé, ça fonctionnait. Donc, maintenant, si j'enlève la recherche de nouveau, donc je supprime, je fais afficher, il affiche le tout. Et si je veux afficher uniquement les heures supplémentaires, je fais heure sup et là, il l'affiche par magie. Je ne sais pas pourquoi il s'est planté, je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé là. Donc, oui, on va continuer donc avec développeur avec les ordres négatifs. Donc on va faire la même chose qu'au-dessus. Donc on va... Ouais, c'est celui-là qu'on va prendre. Donc on va copier celui-là, on va dans Command Button 3, ici en bas. On va coller. Et là, on va pas dire que le range D3, ça aussi c'est les ordres négatifs qu'on veut, donc c'est le E3. Le E3 qui doit être plus grand que, et le D3 qui doit être vide. Donc on veut, ce qu'on va faire, on va demander de vider cette colonne là, le D3 vider et le résultat on va le vider. Et on veut qu'il affiche donc le résultat qui se trouve là. Et on va voir si cette fois-ci ça fonctionne sans trop de grabuge. Et je fais heure négatif. Ok, c'est E3 et D3 qu'il faut vider, voilà. Et on va essayer, on va venir ici. Et on fait erreur négatif. Et là, donc, on a tous les erreurs négatifs qui s'affichent sans erreur, c'est parfait. Donc là, ça a fonctionné. Par contre, je viens de voir que j'ai oublié de faire quelque chose. On va vider automatiquement quand on fait une recherche uniquement sur le nom, le mois et l'année. Et on veut que le résultat, la solde et le négatif soit vide. Quand on fait une recherche sur le tout. Donc on fait CDE3 vider. Donc on vient ici, double-clic. Et on remonte en haut et on fait donc sheets recherche .range C3 est égal à rien. On va sélectionner tout ça. Oups, ok. Donc on sélectionne, on copie, CTRL C. CDE, on avait dit. Et on va vérifier si c'était bien ça. Donc CDE, génial. Donc là, si je fais une recherche, hop, il plante. Ouais, c'est recherche, recherche, recherche. Voilà. Il nous affiche tout de nouveau. Donc là, les heures sup, heures négatifs, heures supplémentaires. Il veut rien savoir. Hop, bah oui, je me suis trompé là tout à l'heure. Donc j'avais changé le mauvais. Ça c'est D et ça c'est E. Voilà. Et on va vérifier donc heures supplémentaires, heures négatives de l'année affichées.
Et c'est parfait, hein. Donc maintenant je mets le au revoir, donc afficher le 11e mois. On affiche le 11e mois, on veut voir les heures positives du 11e mois, il n'y a pas, les heures négatives, ils sont là, c'est nickel ça. On veut les heures positives, je pense qu'on a mis sur le 12e mois. Ouais, 12e mois, heures négatives, il affiche rien, et 10e mois, eh ben, il affiche les heures positives. Donc ça c'est nickel. Maintenant on va faire la même chose donc pour les vacances, les RTT et les maladies. Donc on va copier cela, on va ouvrir pardon, on va avant toute chose, on va le refaire depuis le début, peut-être que ce sera plus facile. On va descendre, je vais faire plus de place, voilà. On voit un peu ce qu'on fait, donc sheets, et on veut donc le C3 est égal à V, c'est le résultat bien sûr. On veut que le D3 soit vide, on veut que le E3 soit vide aussi. Voilà. Puis les critères sont mis en faire ma recherche. Et puis mi.listbox1.listFill range est égal à list. Et on va voir si ça fonctionne, hein, s'il va afficher toutes les vacances. On retourne sur notre individuel et on veut donc afficher, on enlève le mois. Et on s'est trompé de bouton, génial. Non. Bon, c'est pas grave, on vient ici. C'est quel bouton ça? C'est le bouton 4. Eh ben on va modifier ça en bouton 4. Quoique non, on peut laisser, on va changer ça en RTT, c'est le même principe. Voilà, on recopie ça. Hop, on va sur le bouton 4. Voilà, bouton 4, on copie, on met un V. Voilà. Et le dernier, maladie. Ça, on va effacer tout ça. Voilà. Maladie. Ici, copier ça. On colle et on met un V. On ferme. Et on va tester le tout. Donc on affiche le tout pour l'année. Voilà. On va afficher les maladies. Il m'affiche les V. RTT. Les vacances, c'est bon. Les maladies. J'ai donc oublié de changer. Donc ça en M. Hop, ça, on change en M bien sûr. On ferme. On relance, on essaye. Et il m'affiche les maladies. Donc on a les heures supplémentaires, les heures négatives, les vacances, les récup et les maladies. On va changer de personne. Donc on va dire de rien. Afficher. Il n'y a que des vacances. On fait que les vacances, on veut voir. Donc on affiche que les vacances. Les heures sup. Maintenant, les heures sup, disons les vacances. On a le 3e mois, donc partout en mois de mars, c'est des mois. On va voir donc tous les vacances uniquement pour le mois de mars. Donc on a tous les vacances mois de mars, donc on voit novembre n'a pas disparu. Et ici aussi, on a oublié de faire quelque chose, c'est ici, on va faire le contrôle aussi s'il y a un mois, donc si, plutôt if, ça j'ai oublié, if C4, if range, C4 est égal à rien, then, sheets, recherche, range, c'était le mois F3, F3 est égal à rien, else, sheets, recherche, range, F3 est égal à range C4. Voilà, voilà. End if, bien sûr, pas oublier. Hop, et ça, on va mettre dans chaque bouton. Donc, on a le bouton 2,
3, 4 et 5. Et on va donc vérifier. Donc uniquement le mois de mars, on veut voir affiché dedans. Donc on fait heure, les vacances mois de mars. Donc on a uniquement le mois de mars. Non, même pas. Oh, c'est F3. Je me suis trompé. Donc F3. Ici aussi F3. 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 Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, heure sup, rien. Négatif, vacances, oui. Que le mois de mars, c'est parfait, ça fonctionne. RTT, rien du tout. Maladie, rien du tout. Le mois de novembre, on a que des vacances. Au mois de novembre, on fait les vacances. Hop, tous les vacances sont affichés dedans. Voilà, désormais, votre gestionnaire du personnel qui garde les temps de travail et absence est désormais terminé. Si vous avez des questions ou que vous voulez ajouter quelque chose pour la version 2.0 bien sûr, faites-le moi savoir dans les commentaires et d'ici là nous nous retrouvons dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!